Bonjour. Sylvain Awawini, c'est à vous Sylvain pour la consultation du dimanche. Nous avons, nous, êtres humains, nos petites humeurs, nos petites habitudes, mais les animaux aussi. Alors, si votre chien ou votre chat change de comportement du jour au lendemain, devient agressif par exemple, distant ou collant, bah, c'est pas tout à fait normal. Et Sylvain va vous expliquer pourquoi. Exactement, c'est jamais anodin un changement de comportement chez l'animal. Il faut vraiment le voir comme un signe clinique, comme une boiterie, des vomissements ou quoi. C'est vraiment, il essaie de nous dire quelque chose et le but c'est de comprendre d'où ça vient. Alors ces changements, ils peuvent être brutaux, comme ils peuvent être un petit peu plus subtils. Dans ces cas-là, forcément, c'est un peu plus difficile de comprendre ce qui se passe. Par exemple, j'avais suivi un chien chez qui on avait diagnostiqué de l'arthrose. On l'a traité, et puis après, les gens m'ont rapporté, il recommence à jouer, il recommence à monter nous voir à l'étage. Toutes ces petites choses que finalement, ils avaient un petit peu oubliées, que le chien avait arrêté de faire. Et une fois qu'on avait traité la cause, l'animal a retrouvé un comportement au final habituel. Alors, quelle est justement la première cause à laquelle il faut penser ? La douleur, c'est vraiment la cause numéro 1 d'un changement de comportement, c'est la douleur, aiguë ou chronique, et donc qui va entraîner pareil, donc de l'agressivité, un changement de comportement, le chien ou le chat qui va fuir les manipulations ou le contact, ou à l'inverse, le chat qui va carrément s'isoler. Et les douleurs, les causes de douleur, elles sont multiples, c'est l'arthrose articulaire, les dents, les douleurs dentaires sont très embêtantes, les otites aussi chroniques. Puis les douleurs urinaires chez le chat qui va faire souvent des calculs urinaires. Et là, d'un coup, l'animal va devenir très douloureux, donc potentiellement très agressif. Comme nous en fait, quand t'es pas bien physiquement, ça joue sur le moral. Et quand c'est pas la douleur, ça peut être autre chose ? Ouais, il y a toutes les autres causes de maladies, elles vont souvent évoluer un peu silencieusement et avant que les symptômes, on va dire spécifiques apparaissent, il va y avoir, l'animal va pouvoir être un peu désorienté, apathique, anxieux. Et puis après, il y a aussi des maladies qui vont avoir des effets directs sur le comportement. Ça, c'est les maladies endocriniennes. Vous savez, l'hyperthyroïdie, par exemple, comme nous, on a souvent de l'hypothyroïdie, les chats peuvent faire de l'hyperthyroïdie, donc ils vont être ça va augmenter leur métabolisme, donc c'est le chat qui va miauler la nuit, qui va être excité tout le temps. Et puis bien sûr aussi des maladies neurologiques qui peuvent entraîner des changements vrais de comportement. Est-ce qu'on a le stress aussi qui peut augmenter ces changements ? Oui, complètement. Le stress, les animaux, ils sont hypersensibles au stress. On l'avait déjà dit ici plusieurs fois, dès qu'il y a un déménagement, l'arrivée d'un bébé, de quelqu'un d'autre, des tensions au sein du foyer, le stress va chez eux entraîner pas mal de changements. Alors le chien, il peut vocaliser, vous savez, le chien que vous laissez seul chez lui, qui est stressé, vocaliser, peut détruire votre appart. Pardon, ça veut dire quoi, vocaliser ? Vocaliser, il va se mettre à crier, à aboyer un petit peu, à hurler toute la journée. Ou à l'inverse, en même temps, il peut aussi détruire votre appart. Le chat aussi, lui, ça va être plutôt de la malpropreté urinaire. Il se venge pas, mais par stress, il va finir par faire un peu pipi n'importe où. Et il y a quelque chose chez le chat, il peut devenir aussi agressif. Et quand je dis agressif, c'est pas il va vous griffer comme ça. Ce qu'on appelle le syndrome du tigre. C'est-à-dire que le chat, à cause d'un stress, peut devenir agressif. Il va vous attaquer. J'ai une amie d'ailleurs qui travaille à la clinique, qui a eu, suite à un déménagement, elle n'était pas tout le temps là, son chat, qu'elle avait depuis 10 ans, est devenu du jour au lendemain agressif. Il dit qu'il la voyait, il l'attaquait. Il venait sur elle pour l'attaquer et son coloc pas du tout, il lui faisait rien, mais sur elle, il l'avait ciblée. Et donc, quelques jours d'antidépresseurs. Il faut, à bout d'un moment, il faut gérer le stress et en même temps, après, elle s'est installée, son rythme s'est restabilisé et ça allait mieux. Et après, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est vraiment des choses qui peuvent arriver, il faut faire attention parce que ça peut être dangereux même. Elle est incroyable cette anecdote. Vous devez en voir des vertes et des pas mûres en consultation. Et justement, une fois qu'on a posé le diagnostic, que doit-on faire concrètement pour, quand on observe un changement, pour que ça aille mieux ? Ça, il faut consulter. Il faut toujours se dire que, c'est simple, en gros, il ne faut pas déjà punir, ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer, ça va augmenter l'anxiété de l'animal. C'est pas un caprice de l'animal. Exactement, jamais. L'animal n'est pas capable de se venger, de faire des caprices, c'est pas conscient en fait. Il ressent un stress, il ressent une douleur et ça va entraîner ce changement de comportement. Donc il faut vraiment, parce qu'en plus de ça, il ne faut pas compter sur le fait que ça va s'améliorer avec le temps. Une fois sur deux, ça ne va pas mieux. Donc, on va voir son veto. Déjà, on vérifie qu'il n'y a pas une douleur, une maladie ou quoi. On traite ça. Et si ce n'est pas ça, on voit un comportementaliste. Merci, docteur Awawini. Avec Les animaux ont de plaisir. la chance de vous avoir. Merci à vous.